Je vais vous poser une question simple. Une batte et une balle coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Si vous avez répondu 10 centimes, vous venez de faire appel à ce que l'on nomme votre système 1. En effet, la réponse correcte était 5 centimes. La balle coûte 5 centimes, la batte coûte 1 € de plus que la balle, 1,05 € plus 5 centimes qui nous font bien 1,10 €. Mais alors pourquoi fait-on cette erreur? Il est une théorie que l'on appelle la théorie des deux systèmes de pensée, système 1 et système 2, qui a été développée par le célèbre psychologue Daniel Kahneman. Kahneman a notamment remporté le prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux sur la prise de décision et les biais cognitifs. Kahneman a étudié comment les gens prennent des décisions dans des moments d'incertitude. Et il a découvert que nous avons deux systèmes de pensée. Le système 1, intuitif, rapide, efficace mais souvent biaisé, et le système 2, qui est lui plus analytique, plus délibératif, mais qui demande plus d'efforts et de temps. Cette distinction est devenue une référence dans la psychologie cognitive, comme le management, la finance ou encore le marketing. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces concepts peuvent vous aider dans votre gestion d'équipe. Prenons un exemple concret. Imaginons une situation d'urgence dans votre équipe. Deux de vos collaborateurs ne peuvent pas se présenter et les délais sont serrés. Pas le temps de mener de longues réflexions, vous faites appel à votre expérience, à votre intuition et vous réagissez rapidement pour repositionner les tâches et les responsabilités de chacun. Dans ces moments-là, vous faites appel à votre système 1. En effet, se fier à votre intuition est non seulement nécessaire, mais c'est aussi parfois la meilleure option. Mais il y a des fois où certaines décisions sont plus complexes, celles qui nécessitent du temps et une réflexion plus approfondie. Vous devez par exemple choisir une stratégie pour repositionner les différents membres de votre équipe et restructurer votre unité. Dans cette situation, le système 2 prendra le relais. Vous prendrez le temps de réfléchir, d'analyser les données et d'envisager les meilleures solutions possibles. Cette démarche plus lente vous permet d'éviter des erreurs que pourraient générer des biais cognitifs liés à la situation et à des décisions plus rapides. En d'autres termes, utiliser le système 2, c'est faire preuve de méthode, de structure et adopter une réflexion plus rationnelle. Le système 1, à l'inverse, peut lui vous piéger à cause de vos biais cognitifs. Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est simplement? Disons que c'est un raccourci mental qui vous permet d'économiser un petit peu d'énergie cérébrale. Il en existe de nombreux dont nous sommes victimes chaque jour dans nos prises de décision ou dans nos perceptions du monde et des relations qui nous entourent. Un exemple dans lequel le système 1 pourrait vous piéger, celui où vous faites appel à vos biais cognitifs, ce serait par exemple lors de l'évaluation d'un collaborateur. Vous pourriez inconsciemment privilégier des collaborateurs qui vous ressemblent ou avec lesquels vous partagez certaines opinions. C'est ce qu'on appelle le biais de similarité. Il est fréquent, mais en le reconnaissant, vous pourriez alors activer votre système 2 pour prendre des décisions plus justes et plus équilibrées. Si le système 1 est un système qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas réfléchir et adopter des raisonnements structurés tout au long de la journée et qu'en tant que manager, parfois on doit faire appel à son intuition, à son flair, gardez bien à l'esprit que les biais cognitifs peuvent être nos ennemis et il faut faire suffisamment appel à notre système 2 pour gagner en impartialité, en justesse et en justice. En résumé, savoir utiliser son système 1 pour les décisions rapides et son système 2 pour les décisions plus complexes et qui demandent un raisonnement plus approfondi peut vous aider à augmenter la maîtrise de votre poste de manager. L'idée est surtout de reconnaître les moments où vous utilisez tel ou tel système et de vous interroger sur la pertinence de faire appel à ces modes de pensée. Et que vous fassiez appel au système 1 ou au système 2, rappelez-vous que le plus important, c'est de prendre soin de vous.